Elle a bientôt 27 ans, en 2025. Elle est classée Top 30 mondial. strap aux deux chevilles, strap au genou droit, strap intégral sur la cuisse gauche, strap intégral sur le triceps et le biceps. Et en prime, elle avait strap sur les deux poignets. C'est juste hallucinant. Je vous parle de cette joueuse qui ressemblait plus à une momie qu'à autre chose pour vous mettre en avant, parents d'enfants qui veulent bien jouer au tennis, des dangers du méga volume. Alors j'ai pas toutes les infos, mais quand on a autant de problèmes physiques sur l'ensemble du corps, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas du tout été bien géré à un moment donné. Et je pense que c'est une joueuse qui a beaucoup trop joué au tennis à un moment donné dans sa vie, qui n'a pas du tout assez pris soin de son corps. Et voilà les conséquences dont je parle depuis des mois qui peuvent arriver si vos enfants, vous les faites jouer 70 à 100 matchs par an quand ils ont 7, 8, 9, 10 ans. Voici les conséquences de vos enfants quand ils jouent 10, 15, 20 heures au tennis, quand ils ont 8, 9, 10, 11, 12 ans. Voilà, ça, ce sont des conséquences concrètes. Et ça aussi, c'est une des conséquences de l'hyper spécialisation des enfants. C'est-à-dire que plus vous spécialisez les enfants jeunes sur un sport, plus ils répètent le même geste tout le temps, encore et encore. Plus ils ont de chances d'être fracassés physiquement plus tard. Et quand on voit dans quel état elle est à 26 ans, bientôt 27, derrière, qu'est-ce qu'elle fait une fois que son corps est complètement explosé et qu'elle arrête de jouer? Il va y avoir les décompensations puisqu'elle va perdre toute la masse musculaire et ça peut même être pire. Le tennis, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint.